Amen. Amen. Qui est Dieu? C'est Jésus, hein? C'est Jésus. Il Il dit, si tu gardes ma parole, ce qui nous fait mal sur cette on terre, s'est retrouvé dans une situation tu difficile. te retrouves dans une situation difficile, mais tu ne connais pas la parole de Dieu qui peut te sortir de cette situation. Seulement les murmures. Mais je vais prier, non? Je paye même ma dîme. Mais non, regarde ce qui m'arrive. Ce Dieu m'a abandonné. Mais tu ne sais pas ce que tu peux dire. Il y a un homme au Nigeria. Il y a un homme au Nigeria. Daniel le pasteur. Daniel, un pasteur. Yokanga histoire. Écoute cette histoire. Aza pasteur. C'est un pasteur. Il se disputait trop avec sa femme à la maison. Il y avait un esprit qui était venu. Il se disputait tout le temps avec sa femme. Un jour, en colère, après la dispute, il prend sa voiture, il s'en va. Et à mi-chemin, il a fait un accident, c'était des tonneaux et ça l'a conduit dans un ravin. Alléluia. Dieu est vivant. On l'a amené à l'hôpital, mais déjà mort. Sa femme est venue voir le cadavre, le corps. On a amené le corps à la morgue. Les morgues de l'Afrique. Et comme il n'y a pas souvent d'électricité, ils ont leur système adapté. On a embaumé le pasteur. On a pris des cotons, on a mis dans ses narines, dans ses oreilles, afin qu'il ne puisse pas dégager de ce liquide-là. Sinon, ce sera une mauvaise odeur. On l'a mis dans un cercueil. Parce qu'au Nigeria, tu peux même passer un mois où tu n'as pas encore enterré. Alléluia. Dieu est vivant. Et cette femme-là a dit, elle a dit non. Le 31, le premier. Le 31, avant d'arriver au premier, il y avait le pasteur qui nous avait fait la promesse. Il avait dit aucun malheur n'arrivera dans nos tentes en cette année que nous entrons. Mais Seigneur, est-ce que cela est ta parole ou ce n'est pas ta parole? Elle a dit non, mon mari, on ne va pas l'enterrer. Ce malheur-là doit retourner. Mais quelqu'un qui est déjà embaumé. Alléluia. Jour et des jours. Des jours et des jours. Et Renard Bon qui avait une réunion des serviteurs dans une certaine ville, on l'a amené là-bas. Le père du monsieur dit, mais il est déjà mort. Mais pourquoi tu veux faire souffrir encore le corps de notre fils? Et puisqu'elle était une femme, elle était déterminée. On a loué une voiture. Là, c'était déjà plusieurs jours après la mort. Ils sont allés jusqu'à la conférence de Renard Bon. Lui, il tenait la conférence ici. Et ils se sont dit, tout cela c'était filmé. Et tout ça, c'était filmé. Ils ont dit, mais si on l'amène directement dans la salle, ça va perturber la réunion. On l'a mis dans une salle annexe. Et les intercesseurs sont venus là. Ils intercédaient. Et Renard Bon, que lui, il parlait. Et au moment où il parlait, l'onction de Dieu est descendue là où il y avait le corps. Et on voit directement le cœur commencer à battre. Le corps du cadavre. Même si tu prends la main, tu essaies de bouger, ça ne va pas marcher. Mais là,
On sent le cœur battre. Les frères ont eu le courage directement. Ils ont prié. D'autres, on va le masser un peu. Ils ont commencé le massage. Et le cou était toujours raide. L'onction est descendue encore une deuxième fois. Et ils continuent à masser. Il va directement la personne sursauter et se réveiller. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi parce que sa femme avait gardé la parole de Dieu. Comme Dieu dit, si tu gardes ma parole, je te garderai aussi toi. Au moment, le monde va entrer dans des difficultés. Au moment, le monde sera éprouvé. Au moment que la tentation arrivera sur toi, pense seulement pense seulement à ma parole. Mais or, si tu n'as pas cette parole-là à l'intérieur de ta vie, à quoi tu vas penser alors? À quoi tu vas penser? Comment tu vas penser à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce que tu entends? Tu vas penser à quoi? Cette femme-là avait entendu qu'aucun malheur n'arrivera à tes portes cette année. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est dans Psaume 91. C'est dans Psaume 91. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Elle a gardé cette parole. La tentation est venue dans sa famille. Son mari venait de mourir. On l'a même embaumé. Mais elle n'a pas lâché la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est venue s'accomplir. Parce que Dieu ne peut jamais changer. Alléluia. Dieu est vivant. Son mari s'est réveillé. Parce que sa femme avait gardé la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui me suit? Qui a des oreilles? Celui qui a des oreilles entend. Que celui qui a des oreilles, il dit retiens bien ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton. Quand tu vas rencontrer des situations difficiles, peu importe l'endroit où devant Pharaon, utilise ton bâton. Le jour où Moïse était devant la mer Rouge, lui il pensait que son bâton là c'était pour le soutenir quand il était fatigué. Il a commencé à pleurer comme les autres, à se lamenter. Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Mon travail, tout ça, les sorciers sont là. Dieu dit, mais pourquoi tous ces bruits? Il y a certaines prières qui ne sont que du bruit. Alléluia. Dieu est vivant. Dit du bruit. Il y a certaines prières qui sont des bruits. Amen. Amen. Dieu dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il dit, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Mais utilisez ça. Il dit, mais utilise cela. Nous, on ne nous a pas donné un bâton. Mais nous, on nous a donné la parole. Mais appliquez ça devant les situations difficiles. Est-ce que vous suivez cela? Appliquez ça. Il faut y avoir la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Et bien garder les promesses de Dieu. Quand une situation difficile se présentera devant toi, tu appliqueras la parole de Dieu. Et là, tu comprendras qu'il y a une puissance derrière la parole de Dieu.
La parole de Dieu ne recule jamais. Même s'il y a la mer rouge devant. C'est sa parole. Sa parole ne recule jamais. Amen. Je regrette le peuple de ce temps n'aime pas apprendre la parole de Dieu. Vous aimez seulement la délivrance. Oh, et lorsque vous venez à la délivrance, on vous enseigne, vous n'aimez pas, vous dormez, vous attendez, mais moi j'attends seulement le pasteur Tony toucher, parce que j'ai vu à la télévision, quand il touche, tu tombes. Vous ne voulez pas garder la parole de Dieu. Et quand vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous allez s'exposer. En ce moment-là, vous vous exposez facilement à vos adversaires. Alléluia. Dieu est vivant. Ok. À cause du temps. On a quel troisième point? À cause du temps, je vais au troisième point. Premier point, le premier point, c'était quoi? Garder Dieu en toi. Apprends à garder Dieu en toi. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela veut dire garder le Saint-Esprit. Apprends à garder le Saint-Esprit. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu peut être en toi, pas physique, mais en esprit. Le péché peut te séparer à ce Dieu-là. Il est saint. C'est pour cela que Saint-Esprit. Faites attention dans ces temps que nous allons traverser avec des péchés que toi tu prends ça comme des bonbons. Faites attention. Pas seulement l'adultère ou l'impudicité. Nous avons entendu que Saül, c'était la désobéissance. D'autres choses, je ne sais même pas en parler. Vous devez faire attention. Tout péché peut être pardonné, mais attention, c'est lui qui commettra le péché du Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. Faites attention. J'ai même peur de prêcher ça. Parce que je ne vais pas enlever la paix dans le cœur de quelqu'un. Au dernier jour, c'est seulement ce jour-là que tu comprendras si tu avais commis ce péché-là ou pas. Parler mal contre le Saint-Esprit. Je crains aujourd'hui quand les gens se lèvent pour parler mal contre les serviteurs de Dieu qui sont loin du Saint-Esprit. Reste plutôt calme et garde Dieu. Faites attention. Ne participe même pas dans un endroit des gens, 4-10 personnes parlent mal contre un oint de l'Éternel. Toi aussi tu ouvres ta bouche. Faites attention. Gardons la présence de Dieu. Donc garder la parole de Dieu dans nos vies. Gardons la parole de Dieu dans nos vies. Si nous savons garder la parole de Dieu, Dieu aussi saura nous garder. Il va garder vos mariages ou nos mariages. Il va garder nos enfants. Il va garder nos familles. Parce qu'il sait que nous aussi nous gardons sa parole. Des calamités viendront dans le monde. Cela viendra. La Bible dit, rien ne peut arriver sur la terre si Dieu n'en est pas l'auteur.
Donc si un tremblement de terre doit arriver quelque part, l'auteur c'est Dieu. L'auteur c'est Dieu. Alors s'il est notre Père, et si sa parole est à nous, il ne nous laissera pas il ne permettra pas que nous puissions subir le même sort que ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui ne gardent pas sa parole. Est-ce que vous me suivez attentivement? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu aussi te gardera. Dans les mauvais jours, lorsqu'il y aura des tremblements de terre, lorsqu'il y aura des inondations, lorsqu'il y aura diverses maladies, parce que nous entrons dans une phase où il y aura des maladies plus graves que le sida. J'ai lu dans la Bible, parmi les maladies qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas le sida. Ce n'était pas encore son époque. De la même façon, nous allons voir des choses, des maladies qui vont apparaître pendant cette époque. Mais si tu gardes la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu te gardera aussi. Dieu te gardera aussi. Il gardera tes enfants. Il te gardera. Il gardera ton mariage. Il gardera ton travail. Il gardera ta santé. Il va te délivrer de la maladie qui peut t'amener à la mort. Je suis Yahvé Rapha. Sa parole dit que Nazali Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Rien que cette parole-là qui peut faire sauter un cancer dans ta vie. Rien que cette parole-là, ça peut changer une situation, une maladie grave dans ta vie. Le Seigneur, tu as dit, qui est l'Éternel, qui me guérit. C'est ton nom. Pourquoi cette maladie? Tu as dit, tu ne laisseras pas que je puisse souffrir les maladies que les Égyptiens souffrent. Cela veut dire la maladie que les gens du monde souffrent. Pourquoi moi j'ai cette attaque? Quand tu pries des choses pareilles, Dieu t'exaucera. Quelqu'un m'a entendu? Pour terminer, troisième point. Allons dans Luc. Je regrette si ces paroles n'entrent pas dans ta vie. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 1. Je commence à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il le refusa. Pendant longtemps il le refusa. Je ne sais pas si c'était des années. Mais le monsieur refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, que je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Dieu me fera justice. Dieu te fera justice. Dieu nous fera justice. Alléluia. Dieu est vivant. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Parce que ma tête. Parce que ma tête. Cela veut dire parce que ma tête.
Je ne veux plus de complications. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu continuera toujours. Il continuera toujours. L'injustice régner. Que l'injustice continue toujours à régner dans ta vie. Est-ce que Dieu permettra cela? Est-ce que Dieu permettra toujours? Est-ce que en tant que tu es son enfant, est-ce qu'il permettra que toujours te laisser toujours te lamenter dans les difficultés sans réponse? Alléluia. Dieu est vivant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? Est-ce si vraiment il est Dieu, si vraiment il est titre que nous, le Dieu de justice, si réellement il nous a justifié, il ne tardera pas. Alléluia. Dieu est vivant. Je vous le dis, verset 8. Verset 8. Il leur fera promptement justice. Promptement. Quickly. Justice. Quickly. Justice. En anglais, justice. Hein? Justice. Quickly justice. Alléluia. Mais écoute. Parce que quand on a dit ces choses, on a dit mais. Cela veut dire quelque chose va suivre. Il dit mais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Est-ce la troisième chose que nous pouvons garder, c'est la foi. Ezali kondima. Alléluia. Dieu est vivant. C'est la foi. Ezali kondima. Premièrement, garder la présence de Dieu en nous. Deux, garder la parole de Dieu. Pas ta parole, pas la parole de Tony, mais la parole de Dieu. Oh non, notre oncle, avant de mourir, il avait dit ceci. Ses paroles sont déjà mortes avec lui. Mais la parole de Dieu, Dieu ne meurt jamais. Et sa parole ne meurt jamais non plus. Et la terre mais sa parole est collectée. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Garde la parole de Dieu. Et troisièmement, oh my God, oh mon Dieu, Dieu Jésus, il dit, si vous priez, on vous donnera. Si vous demandez, on vous donnera. Si vous frappez, on vous ouvrira. Si vous cherchez, vous trouverez. Tout ce dont vous avez besoin, il va vous l'accorder. Parce qu'il ne peut pas se retenir en tant que Dieu est Père. Il va donner. Il va donner. Alléluia. Dieu est vivant. Encore. Il va donner. Est-ce que vous me suivez très bien? Tout ce que vous allez demander à ça. Tout ce que vous allez demander, il va donner. Jésus a dit ce n'est pas difficile. Mais ce qui est difficile, quand le Fils de l'homme reviendra, verras-tu la foi? Est-ce sur la terre? En d'autres termes, est-ce qu'il trouvera toujours des hommes et des femmes qui ont toujours la foi? Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Ces trois choses que tu peux garder, les voici. Est-ce que tu m'entends? Quand tu as la foi,
c'est tout à fait comme quelqu'un qui a l'argent. De la même façon que tu gardes l'argent, de la même façon tu vas garder ta foi. Comme le voleur cherche à voler l'argent, de la même façon le diable cherche à voler ta foi. Des situations de ce monde cherchent à voler ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le juste vivra par la foi. La foi est la substance. La foi, c'est notre substance. Et belé va perdre foi. Plusieurs ont perdu la foi. Paul dit, la foi de plusieurs a connu un naufrage. Si tu perds la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Hébreux 11:6, c'est Hébreux 11:6 si qui le déclare. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Le citoyen du royaume des cieux, leur carte d'identité, c'est la foi. Amen. Leur laisser-passer, c'est la foi. Leur passeport, c'est la foi. Leur monnaie, c'est la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas du royaume des cieux. Les gens du royaume des cieux vivent par la foi. Ils vivent par la foi. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Les gens du royaume des cieux vivent ces gens-là vivent par la foi. Par la foi. La foi. La foi, c'est la substance des croyants. Dans le temps difficile, si tu as la foi, tu traverseras le temps difficile. Alléluia. Dieu est vivant. Miracle, le miracle, tu en auras. Mais tu garderas toujours la foi. Est-ce que combien ils ont eu des grands miracles ici? Ils ont perdu ça. Ils ont même perdu leur foi. Bien que le miracle est encore en eux. D'autres, les enfants, ils en ont encore. Elle pleurait ici, toujours pas d'enfant, toujours pas d'enfant. Elle et il. Pas seulement elle. Pas seulement elle. Il. C'est elle et il. Il pleurait ici. Oh Seigneur. Mais d'autres témoignent. Et moi, quand est-ce que je vais témoigner? Ils en ont reçu. Ils ont encore reçu. Encore. Mais la foi, la foi a fait naufrage. Tu penses qu'avoir un enfant, tu penses qu'avoir un mariage, tu penses qu'avoir un papier, tu penses qu'avoir un travail, c'est ce qui va t'amener au ciel. Il y a quelqu'un qui m'entend. Celui qui a des oreilles, que le Saint-Esprit parle dans son église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Partout vous suivrez ce message. Écoute bien. Écoutez très bien. Ce n'est pas le miracle qui t'introduira au ciel. La foi en Jésus-Christ. Si tu perds la foi en Jésus-Christ, même si tu as le miracle que tu cherches, le ciel de mon Père, les cieux de mon Père, tu ne vivras pas cela. Écoute-moi. La foi. Jésus a dit, est-ce que le Père va toujours s'empêcher? Non. Fin de fin, il va répondre. Mais quand le Fils viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a kokuta kondima? C'est une question. Ezamotuna. Baba sita na mahende logo. Kali amado sika tete yamasu. Andala bakete yobosa.
Andaya kere mosini de la banca. Yanda bako suri amadole pete. Hambo shekeli amaku. Ikana mahosina maka. Ania bako le de kaya sirama. Eka ya musikana maka. Baba shekeli amasuri amatele. Ani mako sikina maka. Yele la moku amadera bako. Yakaya sura matira, amasi kamukaleme, layata kamusa kabaramusi, yankundira bakate, atina masu, lekema umakatara, yamarabosi, yakiramu, yakano, shekeyama, abolasi, yarayam, sitama, umayama, umay. Yamba kuhabasi namareke yekrama otara musi sayalo basikama yekramo ikirama ombaraba enka musikaraba ekramo yaraba basu ne abasu yamanaba amawasa yakaka musikamo aleke amabura yekramo okorama yaba osai amanaka ute ayaba ute yaba suabakane Shanda ba yuteke nama tata mukaya aba yansuna mana makuyane keraba yaba sura mika tuba mase hamu mama umbataka abitia ikre mo eta musina makatira mo eta mukira amika muka zikata nemo yaka musi mana makawa baba ubasi baba yanebe yamo ya kule basi mikera maka ekala maita yambo Tamusi, Mombasa, Nakutirama, Amiaba Kaseketirama, Akasurama, Endaraboshia, Otekira Masaka, Ikamukan Kagura by Etimoku, Hakuria Masi, Akaya Maraba, Eka Ma, Usi Madaka, Eanudaka, Edamo, Sikamata, Unabateke, Akuyaba, Sikamakuka, Bakawuba, Sika. Ukiraba, Abdul Abakasia, Ikalama, Duadavasi, Hallelujah. Kayobo seke, Matea tutelabasa, Ikirabo, Ambideka to the Metendaba, Akaitili Sika, Mountila Mateke Okase, Ba Undala Use, Ikorobo She, Terebo, Teraba, Teraba. Teriaba, oh Shikateka, Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Garde bien ces trois choses. Garde bien ces trois choses. L'Esprit a parlé dans son église. Garde bien ces trois choses. C'est pour ton âme. Garde la présence de Dieu dans ta vie. Garde la parole de Dieu dans ta vie. Et garde la foi en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu peux voir devant toi, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Tu peux perdre tout, mais pas ta foi. Tu peux perdre tout, mais pas la parole de Dieu. Tu peux perdre tout, mais pas la présence de Dieu. Ces trois choses. Église, je le répète encore, garde bien ces trois choses. L'inondation peut passer dans cette ville.
Des maisons peuvent être brûlées. Diplôme na yo peut kokozika. Même ton diplôme, il peut être brûlé. Mais la foi, aucune tempête ne peut la brûler. Garde-la. C'est dans ton cœur. La foi, la présence de Dieu, la parole de Dieu. C'est trois choses. Si tu les perds, tu risques de se retrouver en enfer. La